Et rebonsoir, on se retrouve pour la deuxième partie sur à la recherche de la planète X et on joue contre Mademoiselle X. Il y a eu un gros plantage total, du coup le multistream ne fonctionne plus du tout, donc il n'y a plus de YouTube apparemment. Je crois qu'il y a eu un YouTube et Twitch n'ont pas été contents et en plus de ça j'ai l'ordinateur qui est vraiment en fin de vie. Donc je suis même pas sûr, je sais pas, en tout cas on va essayer de finir le mois de janvier, mais je suis pas sûr que l'ordi va pouvoir continuer comme ça. Donc, si jamais vous me voyez plus, c'est qu'il n'y a plus d'ordi. Enfin bref, donc en tout cas, on va essayer en tout cas de terminer la soirée et de finir, parce que du coup, on avait eu Néo qui avait eu beaucoup de chance, puisqu'on avait réussi à... C'est ça, comme tu dis, Cucur, c'est bien la peine d'avoir la fibre, si c'est pour que ce soit l'ordi qui ne suit pas. Bah écoute, c'est comme ça. Donc, ben, on va continuer. Donc, juste pour revenir, donc c'est la partie numéro 2 sur 2. Donc, si vous avez raté l'explication des règles et la première session, n'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube. Donc, Mademoiselle X a joué et a fait 4, s'il me semble. Donc, 1, 2, 3, 4. Elle avance jusqu'ici. Nous, sur notre plateau de jeu, qu'est-ce qui s'était passé Ici, nous, on voit quoi? On voit qu'on avait eu de la chance. C'est pas de la chance, c'est du talent. Donc, on avait réussi à trouver tout ça. Et là, il nous restait plus que ces endroits-là à trouver. Alors, on avait une proposition, effectivement, dans le chat d'arriver à chercher ce qu'il y avait dans le secteur 9. Mais avant ça, il va d'abord falloir, et ben, du coup, faire avancer le ciel visible. Et on voit qu'en faisant avancer le ciel visible, on doit faire une théorie. Donc on va faire de suite une théorie sur ici qui s'active sur le secteur 12. Donc on fait une théorie. Alors là, vu notre plateau, on peut très bien... Il faut essayer de faire une théorie plutôt à un endroit où il n'y a personne, comme ça on gagne un point. Donc faisons par exemple une théorie sur... sur le quoi d'ailleurs? Sur ce qui vaut le plus de points. Donc ce qui vaut le plus de points, c'est ça. Mais là, en 4, on a déjà fait une théorie. Donc en 3, on n'a qu'à faire en 7. On n'a qu'à faire ça. Donc je dis ça parce que... Voilà, pour pas montrer, mais du coup on va faire une théorie. On va prendre ça en secteur 7. Voilà, donc du coup on fait notre théorie en secteur 7. On revient là. La théorie en secteur 7, on la met ici. Comme on a fait la théorie, Mademoiselle X aussi a fait une théorie sur le secteur 1. On avance les deux ici. Ensuite, on avance ça ici, et lui, il avance ici. Donc là, on révèle, hop, et en secteur 3, on révèle le nuage de gaz. Donc là, on est sûr de toute façon de notre coup. Donc on est sûr de notre coup en secteur 3. Ce qui fait que ça va évidemment donner une information pour Mademoiselle X, puisque maintenant elle va savoir qu'ici, il y a le fameux nuage de gaz, donc ça va évidemment l'aider aussi. Ensuite, on continue l'avancée du ciel observable. Tac. Ensuite, on continue encore une fois. Et on arrive sur le violet, c'est-à-dire sur nous. Donc là, vous aviez proposé sur l'épisode précédent de sonder le secteur 9. Donc ici, il nous restait une seule sonde et vous avez proposé de sonder le 9, ce qui nous permettait après de faire le reste par élimination. Alors je ne sais pas si Cucur, si on nous entend bien. En tout cas, effectivement, il n'y a plus YouTube puisqu'on n'est que sur Twitch. Donc, on va sonder. Donc, on va faire sonde en 9 et on va voir ce que va nous raconter l'appli. Donc, sonde en 9. Donc, il faut remettre... C'est bien C6H3. Hein. Voilà, continuer. Nous, on est le printemps. On avait pris expérimenter. Voir sa fonction de départ, ça on l'avait fait. Démarrer la partie. Continuer. Et nous, on veut sonder. Et donc, on va sonder en 9, on a dit. C'est ça, c'est C6H3. Hein. Oui, ok. Donc là, on est là. On sonde, on va avancer de 4 et ça nous dit ce qu'il y a. Donc là, on voit ce qu'il y a sur le secteur 9. Donc, secteur 9, on sait maintenant ce qu'il y a. Donc là, par contre, il va falloir... On sait qu'il y a ça. Et comme on sait qu'il y a ça, on va pouvoir faire pas mal de déductions maintenant. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Hop, si on revient là-dessus sur notre plateau. Donc, secteur 9, on sait que maintenant, il y a un nuage de gaz. Comme on sait qu'il y a un nuage de gaz en secteur 9,
On sait du coup que il y a un des deux secteurs ici où il y aura du vide. Ça, on en est sûr. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre? On peut déduire que alors la planète naine, parce qu'elle pourrait être là. Est-ce qu'elle pourrait être là, la planète naine? Oui, dans l'idée. Elle ne peut pas être adjacente à la planète X, mais ça, on s'en fiche. Le nuage de gaz, il faut qu'il soit réellement adjacent à un secteur vide. Donc dans les deux, là pour le coup, ça ne nous aide pas plus que ça. Sauf que, il nous reste quoi? Il nous reste deux secteurs vides à trouver. Et il nous reste la planète naine et la planète X. Donc, enfin, deux secteurs vides, puisqu'il y en a déjà un où il y a peut-être la planète X. Donc, du coup, sur tout ça, on sait qu'il va y avoir donc la planète naine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir trouver? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Alors, les nuages de gaz, on les a tous trouvés. Donc, logiquement, qu'est-ce que ça veut nous dire? Si on réfléchit bien, on sait qu'obligatoirement, comme il y en a un qui est vide ici, les nuages de gaz, il y en a deux. Donc on a les deux, et comme il y a trois secteurs vides, dont un où il y a la planète X, on sait obligatoirement que ici, eh ben, c'est vide du coup. On est sûr de ça. Du coup, on est sûr que ça c'est vide, puisqu'au total, il y en a trois de vides. Donc là, ici, on a tout. Donc là, en fait, on a tout trouvé. On a trouvé tous les corps célestes. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. Sur un des trois vides, on sait qu'il y a la planète X. Alors c'est sur laquelle il va falloir deviner, c'est ça le problème. Mais ça, on sait que hop, et ça, on sait que hop. Voilà. Là-dessus, est-ce que je dis une bêtise? Ah non, je dis une bêtise parce que ça peut être là aussi, hein. Ah oui, parce que j'avais pas trouvé celui-là, pardon, j'avais pas vu lui. Donc je suis peut-être allé un peu vite. Parce que la planète naine, elle ne peut pas être adjacente à la planète X. Si jamais la planète naine, elle est là, ou si elle est là, elle serait dans tous les cas pas adjacente à la planète X. Donc en fait, c'est pas bon. Ce que j'ai fait, ça va pas du tout. J'ai pas de gomme en plus. Ça va pas ce que j'ai dit parce que du coup, ça peut très bien être aussi un. Hop, elle peut très bien être là ou là aussi la planète naine. Donc ça va pas. En fait, je suis allé un peu trop vite. Je me suis emballé là. Je me suis emballé. Est-ce qu'elle est là ou là? On ne sait pas. Donc est-ce que là c'est vide? Est-ce que là c'est vide? Sachant que là, je suis allé un peu trop vite. Donc on a utilisé notre deuxième sonde. On a dit notre sonde, elle nous a donné l'info donc de ça. Et on sait par contre que la planète naine ne peut pas être opposée à la planète X. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais elle était là, elle pourrait pas être la planète X en face, on s'en fiche. Donc si elle était là, la planète naine, ici il n'y aurait pas la planète X. Faudra détecter la planète naine le prochain coup. C'est ça. En fait, on a encore un petit souci parce qu'il faut encore détecter la planète naine, puisqu'elle peut être là, elle peut être là ou elle peut être là. On n'a pas assez d'infos. Mais bon, c'est pas grave. On y est presque. Je suis allé un tout petit peu trop vite. Allez, c'est tout bon. Donc ici, nous, on avance de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et c'est à Mademoiselle X. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc sachant que là, on va avancer quand même. Hop, et quand on avance, qu'est-ce qu'on voit? Attention, on voit qu'on va de nouveau faire une théorie, parce qu'on arrive sur un emplacement de théorie. Donc nous, on va pouvoir faire une nouvelle théorie. Où on en est, autant faire une théorie ici pour nous. C'est-à-dire, moi, je vous propose de faire une théorie de ça, à l'endroit où il n'y a personne. Ah, ça ne va pas faire la mise au point. Bref, vous m'avez compris. Et je propose de faire une théorie ici, parce que ça, on sait. Comme l'autre, on n'est pas sûr, et que de toute façon, on va trouver au prochain coup, c'est pas la peine. Voilà. Tu fais une théorie où, toi, du coup? Alors, on aurait très bien pu faire un bluff en se disant, tiens, on va l'endroit où on suppose, on pourrait faire... mais comme on va trouver au prochain coup, logiquement, c'est pas la peine de faire une théorie bluff pour essayer de trouver ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas.
Ok, donc tu fais en deux. Donc là, ici, ça avance de 1, ça avance de 1, de 1, ça c'était déjà là, ça avance, ça aussi et ça aussi. On révèle. Ah! Et donc là, on sait que nous, on s'est planté. Et là, on révèle. Et là, on sait qu'on s'est planté aussi. Les deux sont faux. Tu peux regarder, mais les deux ils sont faux. Tu peux regarder quand même. C'est regardé par les pairs, mais dans tous les cas, là et là, on est faux. Donc, on va du coup avancer pour ces deux-là. On va avancer de 1 parce qu'on est sûr que sur 4 et 6, il n'y a pas ça. Ah, quoique 6, non, on n'est pas sûr sur le 6, pardon. Ah non, sur le 6, on n'est pas sûr. Tu as peut-être raison sur le 6. Et on va vérifier sur le 6 parce que du coup, c'est ce qui nous manquait un petit peu quand même. Donc, vérifier par les pairs. On va regarder, hop, ici. En 4, non. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, en 6, vérifier par les pairs. En 6, un objet, la planète naine, ce que Mademoiselle X propose. Voir les résultats. Incorrect. Le secteur 6 ne contient pas la planète naine. Et alors ça nous arrange par contre. Qu'elle se soit trompée là. Donc on sait que le secteur 6 n'a pas la planète naine. Et là on te remercie fortement. Et oui. Donc à quoi ça nous sert? On va avancer nous de 1 parce qu'on a un malus. Enfin elle avance aussi de 1 parce qu'elle a un malus. On s'est ensemble trompé. Donc on les enlève. Mais par contre ça nous aide parce qu'on sait maintenant que dans le secteur 6, il n'y a pas de planète naine. Conclusion. Comme il n'y a pas de planète naine, on sait qu'il y a ça. Et donc la planète naine, elle est ou ici ou ici. Sachant qu'elle ne peut pas être là, puisque la planète naine ne peut pas être adjacente à la planète X. Donc si, non, elle peut être là. Par contre, la planète naine, elle peut être là aussi, oui. Donc ça ne change rien. Non, par contre, le nuage de gaz doit être au moins adjacent à un emplacement vide, mais au moins à 1, ce qui serait dans tous les cas le cas. Et ouais, donc ça ne nous aide pas complètement, parce qu'en fait, on a encore... on ne peut pas déduire complètement que là ou là, il y a la planète naine. On peut juste savoir que la planète naine, on avait une option qui nous disait ça, la conférence nous disait X n'est pas opposé à la planète naine. Mais ça, du coup, dans tous les cas, on le sait, donc ça ne nous sert à rien la conférence. Ok, bon, on a quand même besoin, malgré tout, même si on sait qu'en 6, c'est ça, on a besoin de savoir où est la planète naine. Ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien dire... et non, parce qu'il nous faut savoir le vide. Ok. Donc on revient sur le plateau. Qu'est-ce que tu fais du coup comme action? Donc là ici on avance, le plateau, hop, voilà, et c'est à toi. Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes comme option de jeu? Donc là on arrive au bout. Hein. On arrive au bout, alors vous voyez par contre pour le chat que tu étudies, ok. Donc tu nous fais une étude sur quelle lettre? Alors vous voyez que là on aura mis 1h30 en gros parce qu'on va y arriver vers la fin là. On aura mis 1h30 avec les règles et en discutant avec le chat et en prenant vraiment le temps. Donc vraiment les parties durent 1 heure quand vous jouez chez vous, grand max, quand vous jouez chez vous à 2. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu veux étudier? Donc tu étudies les astéroïdes, c'est quelle lettre? E. Donc en E. Donc toi tu étudies le E. Astéroïde. Ça t'aide ou pas? Ou ça t'aide pas? Ça t'aide pas? Ah, apparemment ça t'aide pas. Bon. Donc tu avances de 1, mais par contre, vous voyez, comme elle a fait une étude, elle avance de 1, c'est encore à toi de jouer. Je vais sonder. Alors du coup, tu sondes. Attention, je répète, elle sonde. Donc elle sonde en combien? Alors là, par contre, les amis, il va falloir arriver, quand on a les 3 vides, ou même 2 vides, enfin bref, peu importe, il faut être capable de se dire, en fonction de la planète naine, quel est le vide où il y a la planète X. Donc il faut faire attention de bien faire des déductions, sachant que la planète X ne peut pas être adjacente à une planète naine.
et que la planète naine ne peut pas être adjacente à une planète X, évidemment. Je peux pas sonder si on n'est pas sur le rayon. Tu es obligé de sonder sur la partie visible. Bah, le 8. Donc du coup, elle va sonder en 8. Ça marche. On te laisse faire. Et pendant qu'elle sonde en 8, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc effectivement, Cucur, tu proposais qu'on détecte. Alors on pourrait détecter quoi on peut dire, est-ce qu'il y a une planète naine entre le secteur... Alors d'abord, on revient sur le plateau. Donc là, ça avance. Ah, attention, par contre, oui, ça avance jusqu'à toi. T'as fait quoi du coup, toi? Sonder? Donc tu avances de 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Là, on avance et on voit qu'avant de faire notre tour de jeu, encore une fois, on a avancé le plateau et on voit qu'on a une théorie à faire. Donc avant d'aller plus loin, il faut faire une théorie. Donc avant même qu'on fasse une détection, on va déjà faire une théorie. Faire une théorie là? Oui. Alors sachant que les planètes naines, si on les trouve, du coup elles nous font 4 points. Et les nuages de gaz nous font aussi 4 points. Donc nous on avait proposé en 11, on n'avait pas proposé en 9. Donc moi je vous propose ça, voilà, en 9. Une théorie en 9, je vous propose celle-là. Qu'est-ce que tu proposes toi comme théorie? Comme ça on aura plus de points puisque ça fait 4 points. C'est planète naine et ça. Alors une fois que les théories elles sont faites, toujours pareil, on les avance de 1, on avance tout de 1, on fait le tour du plateau, on avance. Et là on va révéler. Donc on révèle, hop, en 1. Donc en 1, tu as raison, c'est bien ça. Et on révèle en 7. Et en 7, c'est ça aussi. Après on peut vérifier, tu peux regarder pendant ce temps, mais pendant qu'on joue, tu peux vérifier le 1 et le 7. Mais je suis presque sûr et certain qu'on ne se trompe pas de toute façon. Donc là-dessus, on voit quoi sur l'écran? Hop, il y a un peu de reflet, mais voilà, on voit on voit déjà ce qui a été révélé, donc ça nous aide dans les objets célestes, de ce qu'on a pu trouver. Pour le 7. Oui, pour le 7 et en 1, hop, on peut regarder aussi. Donc sachant que c'est à nous, et que Cucur nous propose en 12. Alors, oui, c'est bon, impeccable. Donc les objets célestes, les théories sont bonnes. On avance sur le plateau et là ça arrive à nous. Donc nous on pourrait, toi Cucur, on pourrait quoi? On peut dire, alors plus si on veut pas avancer trop vite, il faudrait essayer de faire un gros truc, de genre de dire, nous on veut voir de 7, ça va rien changer de toute façon, parce que 7, nous on veut savoir 8 ou 10. Donc 8 ou 10, si on fait 7, 8, ça fait un tout petit. 7, 8, 9, 10, ça fait 4. Donc le truc qu'il y a, c'est que si on fait... ou alors on fait 9, 10, 11, 12 pour faire 4. Je vous montre pourquoi. Salut, salut! Bien le bonsoir, Brochet Bionique, salut à toi, merci pour la première fois sur le spectateur du chat. On détecte de 9 à 12, oui voilà, pourquoi on détecte de 9 à 12, comme tu nous dis Cucur? L'avantage de détecter de 9 à 12, c'est que ça nous permet de dépenser 3 d'actions au lieu de 4, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, on a 4 secteurs. Donc ici, si on détecte de 9 à 12, on détecte sur 4 secteurs, alors que si on détecte sur 3 secteurs, évidemment, ça nous fait avancer de plus d'actions. Donc 9 à 12 me semble une très bonne idée, donc détectons de 9 à 12, pour savoir s'il y a une planète naine entre 9 et 12. Donc on y va. Donc nous on veut détecter une planète naine, donc une PN, secteur 9, 12. Donc on va avancer 2, 3 et on va regarder ce que ça donne sur l'appli. Donc ici, hop, l'appli si elle veut bien, on fait continuer, on fait détecter. Hop, ici, secteur, donc ça on a dit une planète naine, secteur, donc si tu veux noter, on cherche entre le secteur 9 et 12, une planète naine. Et on détecte, donc ça nous coûte 3. On y va, voilà, et là ça nous donne notre réponse, puisque ça nous indique ici ce qu'on veut. Écoute, Brochet Bionique, si tu veux aller voir la gare à jeux sur YouTube, on a fait la toute première partie, tout à l'heure, la première session là, de cette partie, où j'explique les règles, donc n'hésite pas à aller le voir en replay, où on a joué tous ensemble, et on en arrive sur la fin en fait. Mais il est super, c'est vraiment, tu as de la chance, moi je le trouve très très chouette.
comme jeu. Vraiment, vraiment très bien. Et là, du coup, malheureusement, ça avait planté, donc on a dû relancer. Donc là, bah, du coup, on a notre réponse. On voit qu'il y en a. Voilà, on a notre réponse tout court. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va noter tout de suite ça. Donc, on sait qu'il y en a. Voilà, elle y est. Donc, comme on sait que de 9 à 12, elle y est, ça nous donne donc comme déduction qu'obligatoirement elle est là. Il n'y a pas le choix. Donc là, ça y est pas. La planète naine, elle est donc ici. Comme on sait qu'elle est ici, ça nous valide donc le fait que là c'est vide et que là c'est vide. Du coup, on avance 2-3 sur le plateau. Donc 1, 2, 3. Et là, on va pouvoir... hop, donc on avance de 3. C'est à Mademoiselle X. Et nous, bah là, du coup, dans le chat, je vais vous demander d'aller très vite et de dire où c'est qu'est la planète X, sachant que la planète X, elle est obligatoirement... il faut dire ce qui est adjacent à la planète X. Donc, la planète X, elle est dans un des 3 emplacements vides, là, là ou là. Voilà. Sachant qu'on a dit que la planète X ne peut pas être opposée à une planète naine. Donc déjà, la planète X, elle n'est pas là. Voilà, c'est ça, comme tu nous dis, Cucure. Donc elle est plus que là ou là. Donc entre ces deux, où c'est qu'elle est? La planète X ne peut pas être adjacente à la planète naine. Ça, on l'a déjà dit. Donc entre les deux, où c'est qu'elle peut être? Le nuage de gaz est adjacent à au moins un secteur réellement vide. Donc on sait que le nuage de gaz, il est adjacent à un secteur réellement vide, donc on sait où est la planète X. Puisque le nuage de gaz, il doit être adjacent à un secteur réellement vide, donc c'est-à-dire celui-là, la planète X, elle est ici. Donc on a trouvé. Donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, on dit, voilà, là on a trouvé. On a trouvé, on sait où elle est. Elle est là. Et on sait ce qu'il y a sur les tours. Mais par contre, pour l'instant, c'est encore à Mademoiselle X de jouer. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu proposes? Donc elle ne nous entendait pas parce qu'à chaque fois, elle met la musique bien fort. Qu'est-ce que tu fais du coup? C'est à toi de jouer. Alors, sachant qu'ici, il faut bien penser à avancer le plateau. 1, 2, et comme on a avancé le plateau, rebelote, c'est à toi de jouer, mais on a une théorie. Donc tu peux faire une théorie. Donc nous, on peut faire une théorie aussi. Donc là, faisons les théories. Hop. Sachant qu'on a gagné un point bonus quand on est à un endroit où il n'y a eu personne et qu'on est en premier. Théorie en 12, tu nous dis. Eh ben, si tu veux, alors. Attends, on s'est mis là. Toi, tu veux te mettre en 12 parce qu'il n'y a personne. Ben, si tu veux. Sauf qu'en 12, la théorie va nous apporter que 2 points, Cucure, puisque du coup, ça va nous donner que 2 points. Et sachant que même si on sera premier, ça nous fera 3 points. Puisque du coup, 12, on gagne 2 points si on trouve ça. Et en plus de ça, on sera premier, ça fera un point de plus, ça fera 3 points. Donc il vaut mieux quand même faire une théorie de ça, puisque ça, on aura 4 points, même si on n'est pas les premiers à trouver. Même si on n'est pas premier sur le secteur. Donc il vaut mieux quand même s'y mettre. Voilà, en fait, du coup, ça fait plus de points. On n'est pas premier, on n'a pas le bonus de 1, mais dans tous les cas, on a quand même plus de points. Donc je vous remontrerai les points juste après. Donc là, on a fait les théories, on avance tout. Hop, on avance tout de 1. Ça avance, ça avance, et le reste avait déjà avancé. Donc on vérifie. Ici, en 2, on nous propose ça, c'est juste. Donc du coup, ça va être bon. Tu vas marquer les points. Ici, en 11, tu peux vérifier. Tu peux regarder aussi, mais ça va être juste aussi. Donc là, on a ça en 11. Il faut vérifier. Tu peux vérifier de toute façon. Okay. T'as mis en 2, toi. Mais de toute façon, c'est juste. Il y a le 11 et le 2. Mais dans tous les cas, ils sont bons. On peut quand même vérifier, on fait vérifier par les pairs quand on veut être sûr, mais là du coup on est sûr. Comment? 11 c'est bon, et après en 2 pour le tir. Mais dans tous les cas ils sont bons. Donc là, sachant que la théorie elle est faite, et nous quand ça sera notre tour de jeu, on va pouvoir faire du coup notre action qu'on attend de faire. Donc c'est à toi, qu'est-ce que tu proposes comme action? Si je tente une localisation, j'avance de 5. Ah oui. Après, tu peux le faire au tour d'après.
Parce que alors, ce qu'il faut savoir là, donc qu'on explique un tout petit peu. Par rapport à la planète X, au moment où il y a un joueur qui fait localiser la planète X, ce qui va se passer, c'est que tous les autres joueurs, s'ils sont moins avancés sur le plateau que celui qui a trouvé la planète X, ils vont pouvoir avoir une seule action pour décider de trouver aussi la planète X, en fonction de leur éloignement. C'est-à-dire que il leur manque des tours de jeu, parce que du coup ils n'ont pas fait assez d'actions, ça peut être normal qu'ils gagnent autant de points. Donc même si vous êtes premier à trouver la planète X, si vous avez avancé beaucoup plus vite sur les actions des tours, et ben du coup même s'il y a une autre personne qui trouve après vous, juste après vous, elle peut gagner aussi des points. Parce que le premier à trouver gagne 10 points, mais les autres peuvent gagner aussi du coup plein de points si jamais ils sont loin du premier joueur. Donc quand quelqu'un trouve la planète X, tous les autres joueurs ont une seule action possible pour ou trouver la planète X, ou pour trouver un objet céleste si jamais ils sont pas sûrs de leur planète X. Donc là, tu peux choisir, dans tous les cas, ou tu choisis maintenant la planète X et nous, à notre tour, on va dire, bah voilà, nous aussi, on la cherche, ou alors tu peux attendre que nous, on le fasse à notre tour et après, tu le fais à ton tour, juste après. C'est toi qui vois. Dans tous les cas, tu es juste un cran derrière, donc c'est possible. Les deux sont possibles. Tu as plus de chance. Si tu n'es pas complètement sûr de toi, il vaut mieux le faire au tour d'après. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux le faire maintenant. Je suis pas sûr de moi. Comme tu veux. Après, je veux pas t'influencer. Dans tous les cas, nous, on va sur le plateau ici. Ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, quand on fait rechercher la planète X, on avance de 5. Et après, la personne suivante va aussi avancer de 5, mais il y aura les emplacements restants qui vont permettre de gagner des points. Et pour rechercher la planète X, je suis obligé d'être dans le secteur découvert? Non. Rechercher la planète X, vous pouvez le dire n'importe où, à l'endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé pour la planète X d'être dans le secteur. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Ah non, allez-y, vas-y. Je vais essayer de la localiser. Donc du coup, là, nous, on avait envie de chercher la planète, de localiser la planète X, mais du coup, la Mademoiselle X a décidé de le faire avant nous, et donc de localiser la planète X avant nous. Donc elle peut tout à fait. Donc bah tu nous dis rien. Donc elle va rien nous dire. Elle va juste avancer de 5. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on va voir tout de suite ce qui va se passer. C'est bon? T'as réussi? Donc là, elle a réussi à trouver la planète X. Elle l'a trouvée avant nous. Le premier joueur qui trouve la planète X gagne 10 points. Donc ça veut dire qu'elle a trouvé la planète X et elle a trouvé les deux endroits qui étaient adjacents. Et nous, on va faire pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben du coup, on va marquer des points en fonction de notre position par rapport au temps. Donc ici, nous, qu'est-ce qui va se passer? Que je vous montre. Donc là, elle a gagné 10 points. Donc elle va pouvoir marquer 10 points. Nous, sur le plateau, maintenant, c'est notre tour de jeu. On va faire localiser aussi la planète X. En fonction du temps qui nous reste, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 secteurs de retard par rapport à elle. Donc ça veut dire que si on trouve la planète X, on ne gagnera pas 10 points, mais on va gagner 2 points par secteur si on est derrière elle. C'est-à-dire que si on était devant, on ne pourrait pas le faire. Mais par contre, comme on est derrière elle, on va gagner quand même des points, mais on va pas en gagner 10, parce qu'en fait, elle l'a fait juste avant nous. Elle a été un peu plus rapide que nous. Il aurait fallu qu'on le fasse sur le tour d'avant, si on voulait avoir les 10 points. Et donc là, on va gagner au maximum 8 points, puisque 1, 2, 3, 4, on a 4 secteurs de retard. 2 à 10 points en fonction de votre position sur la piste de temps. Les joueurs n'avancent pas leur pion durant cette étape finale, quelle que soit leur action choisie. Voilà, donc là, du coup, il va falloir le faire. Donc, comment ça marche? Là, on va venir... Donc elle a ses 10 points, elle a réussi. D'ailleurs, bravo à toi, parce que du coup, toi, t'as été toute seule, alors que nous, on est tout plein. Donc ici, on va faire localiser la planète X. Sélectionner un secteur. Donc nous, on va donner donc le secteur, c'est-à-dire le secteur 6. Ensuite, il faut dire ce qu'il y a dans le secteur 5. Donc le secteur 5, on sait que c'est une comète. Donc on va mettre la comète. Le secteur 6, c'est bon. Et le secteur 7, on sait que c'est aussi une comète. Voilà. Donc là, on a tout mis. Et là, on va faire, donc du coup, on a dit 6, c'était bon. 5 et 7, on a les comètes, c'est bon. Localiser. Et là,
Attention, c'est parti. Félicitations, vous avez trouvé la planète X. Donc là, du coup, on a réussi aussi. Si on n'avait pas réussi sur ce tour-ci, c'était terminé, hein, parce il fallait le faire juste après. Donc on a trouvé, mais par contre, comme on est à 4 emplacements derrière Mademoiselle X, et ben du coup, on va scorer 8 points, 2 points par secteur derrière elle. Donc 1, 2, 3, 4. On a 4 secteurs derrière elle. Donc du coup, on va marquer ces points-là. Donc juste, je regarde quelque chose. Voilà, si vous avez deux, hop. Donc suivez d'hab en fonction de votre position sur les pistes de temps. Voilà. Juste, je regarde un truc. Voilà, donc hop, 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 juste... Ouais, je regardais juste par rapport au temps, mais bon. Alors, c'est parti. Comment ça va fonctionner pour le décompte final? Donc, le décompte final. Donc, on va le faire ensemble, vous allez voir ici, le décompte final. Donc, ici, on voit les points qu'on gagne. Alors, c'est marqué de toute façon là-dessus. Mais ici, on voit que du coup, Mademoiselle X a trouvé en première, donc elle a gagné 10 points. Et nous, on a gagné 8 points parce qu'on était à 4 secteurs derrière elle. Donc, on va gagner ici sur notre fiche. On a trouvé la planète X, oui, et on a gagné 8 points pour trouver la planète X. Mademoiselle X va gagner, elle, 10 points parce qu'elle était première. Nous, on en marque 8. Il aurait fallu qu'on soit à 5 secteurs derrière pour pouvoir marquer 10 points comme elle. Donc, on en trouve 8 parce qu'on a eu 1, 2, 3, 4. On gagne 8 points. Ensuite, on a trouvé ça. On va regarder sur le plateau où c'est qu'on a été premier. On va gagner 1 point pour chaque théorie où on a été premier. Donc ici, alors on va révéler toutes les théories. On va vérifier si elles sont justes par contre. Donc on révèle toutes les théories, on regarde. Si elles ne sont pas justes, du coup on les défausse. Si elles sont justes, on les laisse. Donc là, on voit que toutes les théories sur le plateau sont justes. Donc on va les garder. Et on regarde qui c'est qui est premier à certains endroits. Donc, qui est premier par rapport à la piste? On va prendre ici. Ici, on est premier, donc on gagne 1 point. Ici, on est premier, on gagne 1 point, 1 point, 1 point. Donc on gagne au total 1, 2, 3, 4, 5 points bonus à ces endroits-là. Donc ici, je marque sur ma fiche 5 points pour être 5 points bonus. Mademoiselle X va gagner 1, 2, 3. Elle va gagner 3 points bonus aux endroits où elle était première, où elle était devant nous. Donc 1, 2, 3 pour elle. Ensuite, on va maintenant compter les points et ça, tout le monde va les gagner en fonction de ce qu'on a trouvé. Donc, là, on va la laisser faire. Mais là, on va gagner, si je prends ici, donc les nuages de gaz, on va gagner 4 points. La planète naine, on va gagner 4 points. C'est-à-dire les comètes, les astéroïdes, pardon, on va gagner en astéroïdes 2 points. Et les comètes, on va gagner 3 points. Donc on y va, pour nous, ça nous fait 4 pour la planète, le nuage de gaz, 4, plus 4 pour la planète naine, ça fait donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, vous voyez que ça marque bien, parce que ça marque plus même que de trouver la planète X. On marque 18 points sur ça. On marque 18. Donc au total, on a dit quoi? On a dit qu'on a trouvé une seule astéroïde. Donc on marque 2 points pour les astéroïdes. Pour les comètes, on en a trouvé 2. Donc on marque 6 points. 2 fois 3, ça fait 6 points. Les nuages de gaz, on en a trouvé 2. Donc ça fait 8 points. Et la planète naine, on en a trouvé une. Donc ça fait 4 points. Donc une fois qu'on a fait ça, est-ce que toi tu as pu faire les points? Donc tu as fait tes points. On regarde ici. On additionne. Donc 5 et 2, ça fait 7. 7 et 6, ça fait 13. 13 et 8, ça fait 21. 21 et 4, ça fait 25. 25 et 8, 33. 25 et 8, 5, 6, 7, 8, ça fait 33. Donc là, on a marqué 33 points. Oui. On a gagné 33 points, donc on a été deuxième à trouver la planète X, on a gagné moins de points, mais par contre on a gagné pas mal de points sur les corps célestes. Nous on a ici planète X, pourquoi tant de nuages? Parce qu'on en a trouvé 2. Donc on avait 2 nuages, donc du coup on a fait 2 x 4, donc ça nous a fait 8 points pour les nuages. Donc ça vaut le coup de trouver les nuages, parce qu'évidemment ça vous fait plus de points si vous trouvez les nuages.
Donc on ne sait toujours pas le score de Mademoiselle X, donc on ne sait pas si on a gagné ou si on a perdu. Là, elle me regarde et je ne sais pas. Attention, roulement de tambour les amis. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu contre Mademoiselle X? Attention. Fais voir. Et bah, c'est joli, c'est un joli score. Et ben c'était serré. C'était serré. On annonce ton score. On n'était pas loin puisque du coup il y a eu 28 à 33. Donc c'était une belle bataille. Et en plus c'était toute seule, donc du coup moi on peut dire félicitations à Mademoiselle X qui était vraiment pas loin, surtout qu'on était tous ensemble à réfléchir. On a eu de la chance on a eu de la chance beaucoup grâce à Néo qui a trouvé d'un coup trois secteurs. Donc ça nous a permis de. Après dans l'absolu, on devrait en enlever un parce qu'on a un peu, tu l'avais entendu au tout début, on a mis une comète ici. On avait mis une comète alors qu'on avait fait notre action avant de faire la théorie. Logiquement, on aurait dû faire la théorie et ensuite on aurait dû faire notre action. Et comme du coup on n'a pas fait dans le bon ordre, logiquement on n'était pas sûr de savoir que là c'était une comète. Enfin que c'était oui, une comète. Donc logiquement les 3 points de la comète, on n'était pas sûr de les avoir. Donc on aurait pu, voilà. Il y a quelqu'un qui dit on a triché. Donc c'est vrai que les 3 points, on aurait pu nous enlever 3 points. Donc on est 33 et moins les 3, ça ferait 30. Et 28 à 30, du coup on n'était pas loin. Ah, c'est pas qu'on a triché, c'est que du coup on allait un peu vite. Mais on aurait pu, voilà, les 3 points, on peut les mettre entre parenthèses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le bug le bug tout à l'heure. Et puis bah, on verra bien si le PC il tient ou pas sur le mois de janvier, parce que là il est vraiment en fin de vie. Je sais pas ce que tu en as pensé, Cucur, si tu connaissais, mais en tout cas, nous, on aime beaucoup, on trouve ça vraiment très chouette. Surtout qu'il y a possibilité de corser le challenge déjà en jouant en génie, et puis ensuite, vous pouvez en plus jouer avec 18 secteurs, et quand vous jouez avec 18 secteurs, il y a des nouvelles règles qui se rajoutent avec des nouvelles cartes, et donc avec le mode expert plus génie, génie expert et des nouvelles cartes, je peux vous dire que si vous voulez vraiment vous torturer les méninges, vous pouvez vraiment aller très très loin. Donc ouais, c'est très sympa, moi je trouve que c'est vraiment une très belle découverte. Et vous pouvez jouer en solo, ça se joue très bien. Là on a joué contre Mademoiselle X, mais vous auriez pu jouer contre l'appli aussi, en fonction du niveau de difficulté. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je mettrai la vidéo en replay sur YouTube parce que du coup c'est pas en direct dessus. On se retrouvera mercredi et jeudi. Je tourne des vidéos mais hors ligne qui seront que sur YouTube pour le jeu Magic Realm avec un invité qui connaît très bien le jeu, qui joue depuis plus de 10 années. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y joue. Et ensuite, la semaine prochaine, on reprendra les derniers épisodes de Twilight Imperium le lundi et le mercredi. Voilà. Après, vous avez l'agenda de toute façon qui est sur le Facebook et l'Instagram. Et puis après, bah, à suivre, parce que du coup, là, l'ordinateur, il en peut plus. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, à bientôt et merci de votre participation. Merci à toi, Cucur. Profite bien de ton jeu, Brochet, et puis ben, à la prochaine. A plus, bonne nuit.